Au chapitre 14 et au verset 12. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. On le relit ensemble? En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera des plus grandes, parce que je m'en vais au Père. C'est un texte qui a parfois prêté à beaucoup de confusion. Vous ferez des œuvres plus grandes. C'est un texte qu'on ne peut pas écouter dans toutes les circonstances. Il y a parfois des moments de notre vie où nous avons écouté ce texte-là, il nous a fait défaut. Vous ferez des œuvres plus grandes. C'est une promesse de Jésus. Il est en train de dire ça à des apôtres. Il est en train de dire ça à des disciples qui connaissent Jésus, qui ont un ministère. La Bible nous dit que le Seigneur leur a accordé un pouvoir de chasser les démons, de guérir les malades, d'annoncer la bonne parole. C'est leur ministère. Et il est en train de leur dire à eux, vous ferez aussi les œuvres que je fais, et vous allez en faire même des plus grandes. Et puis parfois j'ai écouté des personnes parler de ce texte-là, et ça m'a gêné, parce que j'ai reconnu dans leur attitude de l'ambition, mais pas de l'onction. Et je me suis aperçu que dans les choses de Dieu, on ne doit pas avoir de l'ambition. On doit avoir de l'onction. Quand on a de l'ambition, on peut mal le comprendre et croire qu'on peut faire des choses plus que Jésus et au-delà de Jésus. Mais j'aimerais ensemble qu'on examine ce texte et qu'on essaye de le comprendre et pourquoi le Seigneur l'a dit et à qui il l'a dit et à quel moment il l'a dit. Est-ce que c'était à des superman? Est-ce que c'était à des hommes qui étaient capables de faire des choses extraordinaires et des exploits? Voulez-vous qu'on examine ensemble ce texte merveilleux et on va le comprendre et on va voir ce que le Seigneur essaye de leur faire comprendre. Et si seulement ce matin on pourrait le comprendre. Si on pourrait comprendre ce qu'ils ont compris. Jésus leur dit, vous allez faire des œuvres plus grandes. Amen. Amen les frères, vous allez faire des œuvres plus grandes. Mais entre vous et moi, est-ce qu'on peut être sincère ce matin? Est-ce qu'on s'est toujours senti à la hauteur de ce texte? Quand le Seigneur nous demandait, Steven, tu vas faire des œuvres plus grandes. C'est pas toujours simple. Grosse, tu vas faire des œuvres plus grandes. C'est pas toujours simple. Toi, tu as un foyer, il est vers toi et il te dit, tu feras des œuvres plus grandes. C'est pas toujours simple d'écouter ça. Mais on va voir le contexte ensemble, que c'était un contexte particulier. À quel moment Jésus leur dit ça? Et quand on examine dans la parole, on s'aperçoit que c'est au moment de la Sainte Seine. C'est au moment de la Sainte Seine que le Seigneur est en train de leur dire ça. À la dernière Pâque, le Seigneur est en train de leur dire, vous allez faire des œuvres plus grandes. Mais c'est à la Pâque. Et à la Pâque, parfois, on a l'impression que c'est un moment merveilleux, que c'est un moment de réjouissance où le Seigneur rend le pain, où il leur donne du vin, et où il établit la nouvelle alliance. C'est vrai que c'est un moment merveilleux. La Bible dit que même après, Jésus va chanter des cantiques. Une belle réunion. Mais quand on examine le contexte, on s'aperçoit que ce n'était pas une soirée des plus faciles. C'était même une soirée troublante. Vous voulez qu'on le voit ensemble? Alors on va lire un premier texte. On peut commencer à partir du verset 20. En vérité, je vous le dis, celui qui croit, celui qui reçoit celui que j'aurai envoyé me reçoit. Et celui qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. Ayant ainsi parlé, Jésus fut troublé en son esprit. Et il dit expressément, en vérité, je vous le dis, l'un de vous me livrera. On redescend. L'un de vous me livrera. C'est la Sainte Seine, les frères. Et le Seigneur est en train de dire que dans les 12, il y a un traître. Il est en train de dire qu'il y a un homme qui est en train de se détourner. Qui est en train d'obéir à un plan. Un plan qu'il a conçu en lui-même, avec l'aide de Satan. C'est la Bible elle-même qui le dit. Et la Bible nous dit qu'il va même commencer à faire ce plan avec les principaux sacrificateurs, avec Caïphe, avec tous ces hommes-là. Mais Jésus voit les choses de loin.
Il avait même dit un petit peu plus loin, l'un de vous est un démon. Et là, il est en train de dire, l'un de vous va me livrer. Il est en train de dire qu'au milieu de ces 12 hommes qui marchent ensemble depuis 3 ans et demi, qu'ils en parlent au même ministère et aux mêmes œuvres, il est en train de leur dire, l'un de vous est un traître. Imaginez-vous la soirée. Imaginez-vous le coup de froid. Imaginez-vous, c'est des frères. Ça fait 3 ans et demi qu'ils dorment l'un à côté de l'autre, qu'ils suivent le même maître, qu'ils mangent avec lui, ils marchent avec lui, ils ont le même enseignement. Parfois, on voit dans la Bible que les frères sont nés ensemble, qu'ils étaient même jumeaux, des hommes comme Ésaü et Jacob. Ils ont eu la même mère, la même naissance, le même père, le même enseignement. Et pourtant, le cœur n'était pas le même. On peut être à côté du même maître, avoir part aux mêmes œuvres. Mais si le cœur n'est pas bon, dans le temps, ça se verra. Et le Seigneur est en train de dire, l'un de vous va me livrer. Imaginez-vous le trouble dans ces hommes-là. Et ça continue. La Bible nous dit, au verset 33, du chapitre 13, « Mes petits enfants, je suis pour peu de temps encore avec vous. Vous me chercherez, et comme j'ai dit aux Juifs, vous ne pouvez venir où je vais. Je vous le dis aussi à vous maintenant. » Il est en train de leur dire qu'il s'en va. Il marche avec eux depuis 3 ans et demi, c'est le Messie, c'est l'envoyé de Dieu. C'est celui que le Seigneur a prévu et a promis depuis 4000 ans. C'est celui que Jean-Baptiste, dernier prophète de l'Ancien Testament, va présenter. Et pourtant, il est en train de leur dire, après des œuvres merveilleuses, après avoir lu Luc 4, 18, avoir dit que l'Esprit du Seigneur était sur lui, parce qu'il l'avait oint pour annoncer des bonnes nouvelles aux pauvres, pour libérer les captifs, pour rendre libres les opprimés, pour donner l'année de grâce de la part du Seigneur, pour ouvrir les yeux des aveugles, pour faire entendre les sourds, pour faire parler les muets. Ce Seigneur merveilleux est en train de leur dire, je m'en vais. Je m'en vais, il est en train de leur dire. Imaginez-vous le trouble dans ces hommes-là. C'est leur maître, c'est ses disciples, c'est les hommes qui le suivent. Et tout d'un coup, ils apprennent que l'un d'eux est un traître et que le Seigneur va s'en aller. Mais il leur dit, vous ferez des œuvres plus grandes. Alors comment le comprendre? Parce qu'il y a un message qui ne colle pas avec la réalité du moment. Vous ferez des œuvres plus grandes, mais il y a un traître. Vous ferez des œuvres plus grandes, mais je m'en vais. Vous ferez des œuvres plus grandes, mais écoutez ce que le Seigneur va dire, même au verset 36. Simon-Pierre lui répondit, Seigneur, où vas-tu? Jésus répondit, tu ne peux pas maintenant me suivre où je vais, mais tu me suivras plus tard. C'est pour ça. Tu ne peux pas maintenant, Pierre, mais tu pourras plus tard. Il y a des choses parfois que nous, on veut maintenant, mais que le Seigneur va réserver pour plus tard. Laissons les temps de Dieu s'accomplir. Seigneur, lui dit Pierre, pourquoi ne puis-je pas te suivre maintenant? Je donnerai ma vie pour toi. Jésus répondit, tu donneras ta vie pour moi. En vérité, je te le dis, le coq ne chantera pas, que tu m'auras renié 3 fois. Le contexte est particulier. Un traître, le Seigneur s'en va, et celui qu'on considère comme la colonne, comme le disciple qui est en avant, comme le plus grand, comme étant celui qui a été choisi le premier par le Seigneur. Le Seigneur lui dit, Pierre, tu vas me renier 3 fois. Alors il y a quelqu'un qui va renier, il y a quelqu'un qui va se détourner, et le Seigneur dit, je m'en vais. Mais au-delà de tout ça, vous ferez des œuvres plus grandes. Les frères, c'est compliqué, non? Le contexte, il est particulier, là. La Sainte Seine, c'est pas le moment qu'on croyait qu'il s'était passé. Oui, mais entre l'incompréhension, entre le contexte et la promesse, il y a quelque chose qui est au milieu. Il y a le message. Et parfois, le message est capable de tout régler. La parole de Dieu, la parole de Jésus. Quand le Seigneur parle, quand il dit quelque chose, mes frères, quand vous êtes troublés, vous n'avez pas besoin qu'il vous parle? Foyer, quand tu es troublé, tu n'as pas besoin qu'il te parle? Ministère, quand tu es troublé, tu n'as pas besoin qu'il te parle? On n'a pas besoin que le Seigneur nous parle ce matin? Il n'y a pas des troubles qui peuvent s'installer à l'intérieur de nous-mêmes, des choses qu'on ne comprend plus? Pourtant, il y a des promesses. Il y a des choses que le Seigneur nous a dites, il y a des choses qui s'attachent à nos ministères, à nos vies et à nos foyers. Mais il peut y avoir des troubles. Il peut y avoir des troubles qui s'installent, des choses qui sont là, des choses qu'on ne comprend pas. Et le Seigneur va leur donner un message. Voulez-vous qu'on lit le message ensemble?
Le premier verset se trouve dans Jean chapitre 14 et au verset 1. Que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il est en train de leur dire, ne soyez pas troublés. C'est la Sainte Seine, les frères. Le pain n'a pas encore été rompu. Mais il leur dit que votre cœur ne se trouble pas. Il est en train de leur dire cela parce qu'il va y avoir des troubles. Il va y avoir des moments compliqués. Le Seigneur le sait. Il vient juste de leur dire, Pierre, tu vas renier. Il était en train de dire que Judas allait se détourner. Il est en train de dire qu'il s'en va, mais que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu, croyez en moi. En un mot, faites-moi confiance. Continuez de lui faire confiance. Les frères dans le trouble, les sœurs dans le trouble, il faut continuer de lui faire confiance. Il ne faut pas baisser les bras. Il faut garder nos yeux sur la direction qui est le maître. Il faut le regarder à lui. Et écoutez, le Seigneur va continuer. Il a dit, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais, et vous en savez le chemin. Et là, il y a un homme qui est là et qui ne comprend pas. C'est un apôtre, et il ne comprend pas, il s'appelle Thomas. Et cet homme-là est tellement troublé qu'il va oser parler. Et il y a des foyers parfois qui sont tellement troublés qu'ils osent parler. Il y a des ministères parfois qui sont troublés, qui osent parler. J'ai remarqué que ceux qui n'osaient pas parler, qui restaient avec leurs troubles, pouvaient tomber parfois dans des règlements et même dans le reniement. Parce qu'ils n'osaient pas parler. Mais Thomas, il est troublé, il ne sait pas tout. Et c'est beau de ne pas tout savoir. Parce qu'on ne sait pas tout, les frères. Les sœurs, vous ne savez pas tout. Parfois, vous avez besoin d'une réponse du maître. Et là, Thomas est troublé, il ne sait pas tout. Et voici ce qu'il va dire au verset 5. Thomas nous dit, Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? Et voici la réponse de Jésus. Jésus lui dit, Thomas, je suis le chemin. Je suis la vérité. Et je suis la vie. C'est à ce moment-là que le Seigneur est en train de leur dire, mais il parle à un homme troublé. Il parle à un homme qui dit, Jésus, je ne vois plus le chemin, moi. Et Jésus est en train de lui dire, Thomas, regarde-moi, Thomas, je suis le chemin. Si tu as les yeux fixés sur moi, tu verras toujours clair. Même si tu ne comprends pas tout, si tu as les yeux fixés sur moi, tu ne te tromperas pas de route. Il y a des hommes qui se sont trompés de route. Il y a des chrétiens qui se sont trompés de route. Il y a des foyers qui se sont trompés de route. Il y a des ministères qui se sont trompés de route. Parce qu'ils n'avaient plus les yeux fixés sur Jésus. Jésus, à ce moment-là, dit, Thomas, tu ne te tromperas pas si tu continues de me regarder. Je ne demande pas, Thomas, que tu saches tout. Je ne demande pas que tu aies toutes les révélations. Je demande qu'une seule chose, Thomas. Que ton regard se pose sur moi. Regarde-moi, Thomas. Thomas, c'est moi le chemin. C'est moi. Je suis le chemin. Je suis la vérité. Il est en train de lui dire, beaucoup de mensonges viendront frapper à ta porte dans quelques temps, dans quelques jours. Beaucoup de choses viendront et ils essaieront de bâtir des forteresses dans ton cœur et dans ton esprit. Ils viendront ici pour t'anéantir, pour te détruire et pour te faire du mal. Mais n'oublie jamais que tout ce qui est là et tout ce qui viendra contre toi viendra par le père du mensonge, par celui qui parle de son propre fond, parce qu'il n'a pas de vérité en lui. Quand il parle, c'est le diable. Il bâtit des forteresses dans le cœur et dans les esprits pour nous mentir. Mais Jésus dit, mais n'oublie pas Thomas, c'est moi la vérité. Amen. Thomas, moi je ne te mens pas. Si tu as les yeux fixés sur moi, Thomas, tu verras la vérité. J'ai vu les chrétiens se perdre parce que le diable a mis une pensée ici et il l'a nourri. Et ça les a détruits. On a vu des personnes par une pensée tomber dans des dépressions. On a vu des ministères laisser le ministère par une pensée qui était là, par quelque chose qui était faux. Et ils ont marché sur une route qui n'était pas de Dieu. Mais quand on a les yeux fixés sur Jésus, même si on est troublé, Jésus dit, écoute, c'est moi le chemin. C'est moi la vérité. Et Thomas, écoute, je suis la vie. Parce que tu verras la mort bientôt. Tu me verras sur la croix. Tu entendras dire que je suis mort. Mais n'oublie jamais, Thomas, je suis la vie. Thomas, je ne meurs pas. Thomas, je suis vivant. Et je resterai vivant, Thomas, même si ça paraît fou. Même si ça paraît insensé, Thomas, n'oublie jamais, Thomas, que je suis la vie. Mais parfois, même si c'est Jésus qui nous le dit, on a du mal à voir. Quand on voit la mort autour de nous, quand on voit des œuvres de mort, quand on voit des choses où il n'y a plus la vie, quand on voit que nos œuvres sont plus alimentées par la vie,
On a du mal à voir la vie, les frères. On a du mal à voir la vie. Mais si le Seigneur nous le répète ce matin en nous disant, regarde à moi, je suis chemin, je suis la vérité, je suis ta vie, c'est toi la vie. Quand Christ, votre vie paraîtra, vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Amen. Christ, c'est notre vie. C'est notre vie. Et le Seigneur est en train de dire, Thomas, n'oublie pas, c'est moi ta vie. Je suis la vie, Thomas. Et ça continue. Et si vous me connaissez, vous connaisseriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez. Et vous l'avez vu. Et Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père. Et cela nous suffit. Parce que pour eux, ils ne l'ont pas vu. En fait, pour eux, ils ne l'ont pas vu. Alors Philippe dit, montre-nous le Père et cela nous suffit. Et écoute la réponse du Seigneur. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu. Philippe, celui qui m'a vu, a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Philippe, tu ne m'as pas vu? Tu es un apôtre, tu m'as suivi, tu as un ministère, et tu ne m'as pas vu. Philippe, tu veux voir le Père? Il y a 3 ans et demi que tu me suis et tu n'as pas vu le Père. Il y a 3 ans et demi que tu me suis et tu n'as pas vu Dieu. Il y a 3 ans et demi que tu me vois et tu ne vois pas le ciel. Et pourtant, le grand apôtre disait bien que le Fils, c'est le reflet de la gloire du Père et c'est l'empreinte de sa personne. Ça veut dire que quand tu as vu Jésus, tu as vu le Père. Et là, Philippe est en train de lui dire, montre-nous le Père. Mais Jésus est en train de lui dire, mais Thomas, Philippe, tu ne m'as pas connu. Les frères, c'est grave quand même. Tu ne m'as pas connu. Et j'ai vu des chrétiens suivre des réunions, mais ne pas avoir connu Jésus. J'ai vu des chrétiens, j'ai vu des personnes se mettre en route sur le chemin de la foi, et pourtant, quand on creuse dans leur vie, on s'aperçoit qu'ils n'ont pas vu Dieu, qu'ils n'ont pas vu Jésus. Alors, ils ont vu Jésus, mais d'une certaine manière. Et vous savez qu'est-ce qu'ils ont vu en Jésus? Ils ont vu des missions, ils ont vu des réunions, ils ont vu des séminaires, ils ont vu des conventions, ils ont vu une structure, mais ils n'ont pas vu le Dieu de la structure. Ils n'ont pas vu le Dieu qui dirige tout ça. Alors ils ont bâti leur vie sur une chimère, sur quelque chose qui est pas palpable, qui n'est pas vrai. Ils ont bâti leur vie sur du religieux, sur une structure et sur rien d'autre. Mais quand on a creusé leur vie, on s'aperçoit que c'était des Philippe. Montre-nous quelque chose alors que la chose elle était devant eux. Mais leur regard était fixé sur quelque chose d'autre. Parce que les Juifs attendaient quelque chose. Ils attendaient un Messie qui avait l'apparence d'un lion. Ils attendaient le lion de la tribu de Judas. Ils n'attendaient pas l'agneau. Ils n'attendaient pas celui qui avait des sentiments nobles. Celui qui avait l'image de l'innocence. Celui qui avait l'image de l'amour. Ils attendaient le roi vengeur qui vient avec une faucille pour bosser, pour tout faucher, pour fouler dans la cuve de sa colère. Celui qui aurait un vêtement rouge de Bosra, teint de sang pour fouler dans la cuve de sa colère, mais pas l'agneau. Et Jésus dit, Philippe, tu ne m'as pas connu. Philippe, tu n'as pas discerné que je suis venu manifester de l'amour. Philippe, tu ne m'as pas connu. Les frères, est-ce qu'il se pourrait qu'on ne connaît pas? Est-ce qu'il se pourrait que tu le suis, mais que tu as un regard sur lui qui n'est pas le bon? Le Seigneur dit, Philippe, tu ne m'as pas connu. Quelle soirée troublante, hein? Mais vous ferez des œuvres plus grandes. Compliqué les frères, non? Il est compliqué le contexte. Mais quand il y a une promesse, on peut s'accrocher. Et puis le temps va continuer. Ça va Gethsémani ensuite, encore plus troublant. Le maître qui est là, qui prie pour les malades. Le maître qui est là, qui est fort. Il est en agonie. La Bible dit qu'il parle un jet de pierre. Il prie. Il prie dans l'agonie. Tellement qu'il prie fort, des grumeaux de sang coulent de son franc. Et la Bible dit que quelque temps après, Judas vient. Et les plans s'accomplissent. Cet homme-là vient et il le renie. Il l'embrasse. C'était le signe en disant c'est lui.
Jésus va lui dire, reste par un baiser que tu remis le Fils de l'homme. Et on prend Jésus. On l'attache comme un malfaiteur. On l'emmène dans une maison qu'on appelle Caïphe. Les personnes qui sont là sont distressées. La Bible dit que les disciples s'en vont, ils fuient. C'est des fuyards. Chacun va de son côté. Chacun retourne à ce qu'il était. Et Jésus s'en va. Jésus s'en va dans la maison de Caïphe. Il est entouré d'hommes qui commencent à le frapper. Arrivé dans la maison de Caïphe, on le juge comme un malfaiteur. On essaie de lui porter des faux témoignages. On le juge en pleine nuit. Mais Jésus reste Jésus. Il reste dans le silence. Il est rempli d'amour. On a beau le juger. On n'a rien contre lui. Parce qu'on n'a rien contre Jésus. Jésus, c'est la perfection. Jésus, c'est l'amour. Jésus, c'est la grâce. Jésus, c'est la stature. Jésus, on ne peut pas l'atteindre. Mais la Bible dit que cette heure appartenait aux ténèbres. L'homme qu'on appelle le serviteur de souverain sacrificateur vient, il le frappe sur la bouche. On commence à le frapper. Et la Bible dit qu'il y a un disciple qui est là, qui avait une connaissance par l'égard de Caïphe, pour ses serviteurs. Il a réussi à rentrer dans la maison, Stephen. Il a réussi à rentrer. Il s'appelle Pierre. Il est là. Il se cache. Et la Bible nous dit ça. Il est venu pour une raison. Il voulait savoir comment tout cela allait se terminer. Parce qu'il faut savoir comment ça se... Il faut savoir comment que ça va se terminer. Vous voulez ensemble qu'on voit comment tout cela va se terminer? Pierre rentre. Il est au loin. Et il y a une personne qui s'approche de lui et elle lui dit, t'étais pas avec Jésus, toi? T'étais pas avec lui? Il dit, non, j'étais pas avec lui. De quoi tu parles? Et il va un petit peu plus loin là-bas. Et puis quand il va un petit peu plus loin, une autre personne le regarde et dit, ton langage te fait reconnaître. Toi, tu es un Galiléen, tu n'étais pas avec Jésus? Mais non, tu ne sais pas de quoi tu parles. Et puis il y a une femme qui s'approche de lui et dit, je te reconnais, toi. Tu n'étais pas avec Jésus? Mais non, tu ne sais pas quoi. Mais non, je ne le connais pas, je n'ai jamais été avec Jésus. Et le coq chante. Et quand le coq chante, écoutez ce que la Bible nous dit. Jésus s'étant retourné et l'ayant regardé. Les frères, il se retourne et le regarde. Il ne dit pas un mot, mais le regard de Jésus. Quand Pierre le regarde, c'est son maître. Il l'a suivi depuis 3 ans et demi. Il l'aime de tout son cœur. Il a dit, je suis prêt à mourir pour toi. Mais celui qui est prêt à mourir pour lui, il vient de le renier 3 fois. Il a dit 3 fois, je ne le connais pas. Jésus se retourne et le regarde. Elle lui dit que Pierre se lève, il se met dans un coin, et il pleure, et c'est amer. C'est amer ce qu'il dit. Le cœur, c'est amer. Mais je crois que le regard de Jésus n'était pas méchant. Je crois que Jésus ne l'a pas regardé en disant, tu vois ce que tu as fait. Je crois que le regard de Jésus devait être rempli d'amour. Tu vois, Pierre, je te l'avais dit. Tu n'es pas le meilleur. Tu n'es pas le plus grand. Mais Dieu. Pierre, quand tu reviendras, tu affermiras tes frères. Pas maintenant, plus tard, tu vas les affermir. Tu seras une moyenne bénédiction, mais plus tard. Pas maintenant. Aujourd'hui, pleure. Pleure parce que tu as fait mal. Parce que quand on fait mal, il faut pleurer. Quand on fait mal, il faut se repentir. Vous savez, ces jolis tons qui disaient ça, David était l'homme selon le cœur de Dieu, mais l'homme selon le cœur de Dieu, c'est pas un homme parfait. Mais quand il pêche, il s'en rend compte, il sait pleurer. Et parfois, il faut savoir se repentir, il faut savoir pleurer. Et ce jour-là, Pierre est en train de pleurer. Seigneur, mais tout part du mauvais côté. Jésus est conduit jusqu'à Pilate. Il est arrivé à Pilate, on le juge. Pilate le renvoie à Hérode. Et ensuite, Hérode le renvoie à Pilate. Pilate le fait battre, comme c'est pas possible. On bat Jésus. Toute la nuit, des hommes de guerre. La Bible nous dit que Jésus, c'est une plaie vivante. C'est un amas de sang. C'est plus un roi de gloire, c'est un amas de sang. Et on le conduit jusqu'à la croix, on le conduit jusqu'à Golgotha. Et arrivé à Golgotha, on touche ses mains, on touche ses pieds. Les frères, c'est un contexte particulier pour vous. Mais vous ferez des œuvres plus grandes.
Vous allez faire des œuvres plus grandes. C'est compliqué de le comprendre, là. Vous allez faire des œuvres plus grandes. Et la Bible nous dit que ça continue. Jésus sur la croix. Et sur la croix, il sauve un homme. Sur la croix, il continue de prêcher. Et sur la croix, il continue de prendre soin de sa mère. Parce que 5 personnes sont là devant la croix du Seigneur. Il y a sa mère, il y a sa tante, la sœur de Marie qui est présente. Il y a Marie de Clopas, il y a Marie de Magdala, et il y a Jean, le disciple, qui sont là. Et la Bible nous dit qu'il va même confier sa mère dans un dernier élan d'amour. Et Jésus va rendre l'esprit. Jésus va mourir. Et là, on a le témoignage d'un apôtre. Parce que l'apôtre Jean était là. Il peut témoigner de la mort de Jésus. Il peut témoigner que Jésus est mort. Alors il retourne vers les disciples et il leur dit, voilà, Jésus est mort. C'est terminé. Mais vous ferez des œuvres plus grandes. Les frères, c'est compliqué. Imaginez-vous le contexte de la situation, là. On a vu le prêtre. On a vu celui qui l'a renié. Et ça y est, Jésus n'est plus là, il est parti. Il est mort. Tout s'est accompli comme le Seigneur l'a dit. Mais vous ferez des œuvres plus grandes. Mais c'est compliqué pour eux de le comprendre. C'est compliqué à ce moment-là parce qu'ils sont cachés. Ils sont dans une maison, ils sont enfermés. Et ils ont peur. Ils sont tétanisés. Le trouble est là, il est à l'intérieur de leur cœur. Un jour se passe, 2 jours se passent, 3 jours se passent. Et le 3e jour, il y a un bruit qui court. Il y a quelque chose qui se dit. Il y a quelque chose qui est là. Ça fait 3 jours qu'ils sont cachés, qu'ils ont peur. Ils sont dans le trouble. Leur maître est parti, il est mort. Judas s'est pendu. Et Pierre, on ne trouve plus. Parce qu'il a renié. Mais on écoute un bruit. Un bruit. Et il y a des bruits qui sont beaux. Hein. Il y a des choses qui se disent qui sont beaux. Hein. Un chrétien, il fait confier de beaux bruits. Et ce jour-là, on écoute un bruit. Une femme est allée au jardin. Et elle a vu le tombeau ouvert. Elle a reçu le témoignage d'un ange. Qu'il était ressuscité. Amen. Il est ressuscité. Amen. Et ça se dit qu'il est ressuscité. Le bruit court que Jésus est ressuscité, les frères. Les sœurs, le bruit court, il est ressuscité. Et là, on dit vers Thomas, il paraît qu'il est ressuscité. Jean, il paraît qu'il est ressuscité, tu l'as vu mort, quoi. Mais il y en a qui l'ont vu vivant. Il paraît qu'il est vivant. Une sœur l'a pris pour le jardinier, il était dans le jardin. Il a même dit de ne pas le toucher parce qu'il n'était pas encore retourné vers son père. Il est vivant. Et Thomas va dire, si je ne mets pas mes doigts dans ses blessures, si je ne mets pas ma main dans son côté, je ne croirai pas. Il y a encore du doute, les frères. Le doute est encore là. Et la Bible dit qu'ils sont enfermés dans une maison. Ils sont enfermés dans la maison. Ils sont enfermés, ils sont loin dans la maison. Et il n'y a personne qui peut rentrer. Il n'y a personne qui peut rentrer, les frères. Et parfois, il y a du trouble. Il y a des troubles dans des foyers où personne ne peut rentrer. Il y a des troubles dans le cœur, parfois, d'un ministère où personne ne peut plus rentrer. Le plus beau de tous les conseils ne peut plus rentrer. La plus belle des visites ne peut plus rentrer. Parce qu'on a besoin de quelque chose de précis, de net et de clair. On a besoin que Dieu nous parle. On a besoin que c'est lui qui vienne. On a besoin que c'est lui qui vienne. On n'a même plus besoin d'une réunion. On n'a même plus besoin d'une mission. On n'a même plus besoin d'une convention. On n'a plus besoin d'un séminaire. On a besoin que c'est lui qui vienne. Parfois, on se confie dans beaucoup de choses, mais on oublie d'aller à la source. Et la source, c'est Dieu. Il y a parfois des hommes, vous savez, et je l'ai vu parfois. On voit un homme découragé. On voit un homme qui est abattu, on voit une sœur qui est abattue. Et puis parfois, j'écoute des gens leur dire, écoute, demande-y qui ramasse un petit peu de fil. Demande-y qui fait les crêpes. Demande-y qui fait les sandwichs. Demande-y de ramasser la place, qui travaille pour Dieu, qui fait quelque chose pour le Seigneur. C'est pas de ça qu'il a besoin. Il a besoin de l'intimité de Dieu. Quand un homme est découragé quand il est mort, donnez-lui pas quelque chose dans les mains pour travailler pour Dieu, il n'en a pas la force. Il faut qu'il va chez Dieu. Il faut qu'il rentre dans la présence de Dieu. Et ce jour-là, ils sont enfermés dans la maison, puis c'est terminé, ils ne font plus rien. C'est des apôtres, mais ils ne font plus rien. C'est terminé parce que le trouble est là.
Il y a des foyers qui font plus rien. Il y a des hommes qui font plus rien. Parce que le trouble est là. Mais écoutez ce qui va se passer. La Bible nous dit qu'ils étaient tous dans la maison. Et il y a une présence qui va venir à l'intérieur, qui va descendre au milieu. La porte est fermée, personne ne peut rentrer, mais lui, il peut rentrer. La Bible nous dit qu'il va apparaître au milieu d'eux. Écoutez ce qu'il va leur dire. Que la paix soit avec vous. Imaginez-vous pour eux. Ça fait 3 jours qu'ils sont dans le tourment, qu'ils sont dans le trouble. Ça fait 3 jours qu'ils voient des choses atroces. Ils ont vu leur maître comme un amas de sang. Et il apparaît au milieu d'eux et il est beau. Amen. Il y a des choses, parfois des épreuves qui déforment le visage de l'évangile. Mais comme le Seigneur revient et qui nous dit que la paix soit avec toi. Thomas l'a regardé. C'est toi, Jésus. Avance, Thomas. Avance. Mettez-toi dans mes blessures. Mais ta main de côté. Thomas, je suis le chemin. Je suis la vérité. Je suis la vie. Tu le comprends maintenant, Thomas? Je suis la vie, Thomas. Tu ne le voyais pas il y a 3 jours. Et tu le comprends maintenant? Il y a des choses qu'on ne comprend pas parfois. Il nous faut beaucoup de temps pour les comprendre. Mais si le Seigneur vient devant nous ce matin et qu'il nous les montre, ce serait plus simple, non? Et la Bible nous dit qu'il va repartir. Et on vient vers Pierre parce qu'il n'était pas là. Pierre, on a vu Jésus. Mais je crois que c'est le seul qui ne voulait pas le voir parce qu'il avait un compte à régler avec le Seigneur. Et puis parfois on ne veut pas voir Jésus comme ça parce qu'on a des comptes à régler avec lui. Il y a des choses cachées, ça c'est entre Jésus et Pierre. Personne n'a vu le regard de Jésus sur lui. Il y a des choses parfois qui se voient aux yeux de tous, où on peut les régler devant tout le monde. Mais il y a des choses cachées parfois, que tu régleras avec personne, que tu régleras avec aucun frère, avec aucune sœur, mais que tu as besoin de régler avec Dieu. Ce sera entre toi et lui. Ce sera dans l'intimité. Et ce jour-là, Pierre dit, pour moi, je m'en vais à la pêche. C'est bizarre quand même. C'est un apôtre, il apprend que Jésus est ressuscité, il va repartir à la pêche. Les frères, et c'est bien vrai, quand on n'est plus en règle, quand on a des comptes à régler avec le ciel parfois, et qu'on veut se détourner, on retourne à ce qu'on était. Il retourne à la pêche. Il retourne à ce qu'il était. Que gloire soit rendue à Dieu. Le Seigneur vient au bord du lac. Il regarde Pierre dans sa barque. Il dit, Pierre, tu n'es pas fait pour ça. En un mot, c'est ce qu'il me dit, tu n'es plus fait pour ça. Pierre, tu n'es plus un pécheur. Tu es un apôtre. Amen. Tu es un apôtre. Même si aujourd'hui tu retournes à ce que tu étais, Pierre, non. Je vais te rappeler. Et le Seigneur, parfois, nous rappelle. Même si on retourne à ce que tu étais, le Seigneur nous rappelle. Mais ce jour-là, il te rappelle. Enfant, c'est plus un homme. Enfant, avez-vous à manger? Et vous savez que dans la loi juive, il existait quelque chose. C'est que quand vous perdez quelqu'un, on n'avait pas la tête à faire à manger. Alors il y avait nos plus proches voisins qui venaient et qui nous faisaient à manger et qui nous apportaient à manger durant les jours de deuil. Et on appelait cela le repas de la consolation. Mais eux, pendant 3 jours, la porte avait été fermée, personne ne les avait nourris. Ils avaient faim. Et quand le Seigneur vient, qu'il leur dit, enfants, avez-vous à manger? Il est en train de dire, Pierre, as-tu été consolé? Est-ce que quelqu'un t'a consolé, Pierre? Est-ce que quelqu'un t'a parlé? C'est moi qui vais te faire manger. C'est moi qui va te préparer quelque chose. Viens, Pierre. Et quand Pierre va le voir, ils vont dire, c'est le maître. Il se jette à l'eau. Et il va jusqu'à Jésus. Et quand il arrive vers Jésus, Jésus aurait pu lui dire, Pierre, écoute, on va régler nos comptes. On va régler nos affaires maintenant. Mais non, il n'y a pas de ça. C'est Pierre, assis-toi, mange. Et après, je vais parler. Mais mange avant, tu as besoin de manger. Tu as besoin que je te console. Vous savez, quand quelqu'un fait mal parfois, il n'a pas besoin d'écouter vos paroles qui le jugent tout de suite. Il a juste besoin que vous le preniez dans vos bras et que vous le consolez. Parfois, il faut consoler avant de bénir. Parfois, il faut consoler avant de reprendre. Parfois, il faut consoler. Ce jour-là, Jésus veut le consoler avant. Et quand il a fini de manger, il le regarde et lui dit simplement cela, Pierre,
M'aimes-tu? Seigneur, tu sais que je t'aime. Tu mes brebis. Pierre, m'aimes-tu? Tu sais que je t'aime, Seigneur. Et les agneaux. Pierre, m'aimes-tu? C'est ce que Jésus voulait entendre. Et il va lui dire, Seigneur, tu connais toutes choses. Tu connais tout. Rien ne t'échappe. Pierre, tu vas continuer. C'est pas fini. Ça continue. Vous allez faire des œuvres plus grandes. Mais c'est compliqué pour eux de comprendre maintenant. Et la Bible nous dit que le Seigneur retourne au Père. La Bible nous dit qu'il va tendre les mains vers eux et il va disparaître dans le ciel en les bénissant. Il les bénit. Les anges apparaissent, il dit, cessez de regarder le ciel, car de la même manière qu'il est parti, il reviendra. Et la Bible nous dit qu'ils vont partir dans la chambre haute. Et on commence à prier. On commence à persévérer. Le Saint-Esprit descend sur eux. Ils reçoivent l'onction de Dieu. Ils reçoivent l'Esprit Saint. La Bible nous dit que quand ils sortent, ils sont revêtus de Dieu. Et je vais terminer maintenant. Et je voudrais qu'on lit un texte ensemble. Pierre et Jean, ensemble, montèrent au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. Il y avait un homme boiteux de naissance, qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple appelé la Bête, pour qu'il demande l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Vous vous souvenez de cette histoire? C'est une histoire merveilleuse. Et j'aimerais maintenant qu'on relie ensemble Jean 14, à partir du verset 10. Et on va comprendre le texte maintenant. Quand Philippe lui pose cette question, montre-nous le Père, et cela nous suffit, voici la réponse du Seigneur. Ne crois-tu pas que je suis dans le Père, et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Crois-moi, je suis dans le Père, et le Père est en moi. Sinon, croyez du moins à cause de ses œuvres. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Amen. Jésus était en train de leur dire à travers ce texte, tout ce que j'ai fait dans mon ministère, je l'ai fait dans le Père. Et le Père était en moi. Et tout ce que j'ai dit, je l'ai dit par le Père, parce que le Père est en moi. Jésus était en train de leur dire, même s'il est au ciel et moi sur la terre, nous sommes en communion tous les deux. Et quand je parle par le Père. Et quand j'agis par le Père. Et les œuvres que je fais, je les fais par le Père. Et il est en train de leur dire, je vais m'en aller, je vais partir, et je serai au ciel. Mais si vous êtes en moi, et si je suis en vous, alors tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Il est en train de leur dire, comme mon Père a été en moi, je serai en vous. Et comme mon Père a agi par moi, j'agirai par vous. Tout ce que vous demanderez, je le ferai. Il ne dit pas, c'est toi qui feras les œuvres. Il dit, c'est moi qui les accomplira en toi. Et par toi et par tes mains. Et maintenant, ils le comprennent. Acte 3. Ils sont devant cet homme. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient et qui entraient, leur demanda l'aumône. C'était un boiteux. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui. Les frères, normalement, c'est Jésus qui prend cette affaire en main. C'est Jésus qui s'approche des malades. C'est Jésus qui s'approche des boiteux. C'est Jésus qui s'approche des aveugles. C'est Jésus qui s'approche de ces gens-là. Mais Jésus n'est plus là. Jésus est au ciel. Mais ils ont compris à travers la Pentecôte, ils ont compris à travers la résurrection, que même s'il était au ciel, il agissait par eux. Amen. Mais ça, c'était jamais fait encore. Ils n'avaient jamais ressenti cette communion intense qu'il y avait entre eux et lui.
Et voici ce que la Bible dit, Pierre et Jean vont s'approcher de lui. Regarde-nous. Et il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Alors Pierre lui dit, je n'ai ni or ni argent, ni ce que j'ai. Les frères, pour accomplir une œuvre en Dieu, il faut avoir. Si on n'a pas encore rien donné, ce que j'ai, ça n'a un poids, ça, hein? Ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ, de Nazareth, lève-toi et marche. Et le prenant par la main droite, il le fit lever, et au même instant, ses chevilles devinrent fermes. Et il a marché. Les frères, je crois qu'ils se sont regardés, Steven. Jean, ça marche encore. Jésus n'est plus là, mais ça marche encore. Jésus n'est plus là, mais ça marche encore, les frères. L'évangile marche encore. Ça marche encore. Pour eux, c'était terminé. Pour eux, si Jésus était mort, c'était terminé. Le trouble avait été là. Pour eux, c'était terminé. Quand il est mort, pour eux, c'était terminé. Mais j'aimerais vous dire quelque chose. Rien n'empêche Dieu d'agir. Les circonstances les plus noires, les épreuves les plus grandes, rien ne peut l'empêcher d'accomplir des œuvres qu'il a prévues pour vous. Parce que nous sommes son ouvrage, créé en Christ, pour des œuvres qu'il a préparées d'avance afin que tu les accomplisses. Et ça, rien ne pourra t'empêcher d'accomplir les œuvres que le Seigneur a prévues pour ta vie, pour ton foyer, pour ton ministère. Rien ne pourra t'éloigner de ces œuvres-là si tu t'attaches à Dieu. Si tu t'attaches à ton ministère, si tu t'attaches à ta vie en Dieu, si tu t'attaches aux œuvres qu'il a prévues, rien ne peut t'empêcher de les accomplir. Et là, ça marche encore. Il s'approche de cet homme-là. Lève-toi au nom de Jésus, lève-toi et marche. Et il marche. Les frères, ça marche encore. Il n'était pas en train de dire que les œuvres plus grandes seraient des choses qui allaient le dépasser. Non, non, il était en train de leur dire, j'agirai par vous, en vous. Je serai encore avec vous. Amen. Les frères, il est avec nous. Amen. Il est avec nous au ministère. Il est avec nous, les frères. Il est avec nos foyers. Il est avec nos enfants. Il a prévu des œuvres. Le Seigneur se pourvoira. Et Pierre est parti avec le temps. Jean est parti avec le temps. Les grands hommes sont partis avec le temps. Et les grands hommes parfois disparaissent avec le temps. Mais l'œuvre de Dieu subsiste. Parce que nous avons celui qui est dans le ciel et qui agit par nous et en nous. C'est lui qui a dit nos mains et ça continue. Un jour, il y a eu une prophétie qui disait ça. Vous vous étonnez devant des Ézéchiel, devant des Daniel, devant des Ésaïe, devant des Jérémie. Vous vous étonnez devant de tels hommes. Et Dieu disait, ne savez-vous pas que c'est moi qui les ai établis et suscités? Et je ressuscite autant que je peux. Demain, Dieu est capable de susciter 10 Jérémie. Le Seigneur est capable de susciter 10 David. Amen. Un homme qui parle n'arrête pas l'œuvre de Dieu. Car c'est Jésus qui la dirige du ciel dans le cœur de ceux qui sont capables d'avancer. Je vous le dis devant Dieu. Je vous le dis devant Dieu. En honore la mémoire de ceux qui ont servi Dieu. Mais l'œuvre de Dieu ne s'arrête pas. Et elle continue. Ça marche toujours. Ça marchera toujours. Il y a parmi nous des hommes qui sont là, qui sont peut-être jeunes, et qui croient que le Seigneur ne peut pas travailler. Le Seigneur travaille avec les moindres. Le Seigneur travaille avec les faibles commencements. Car l'œuvre de Dieu ne s'arrête pas. Elle continue. Et Dieu pourvoit au loin, Dieu pourvoit au loin, Dieu pourvoit au loin. On a du souci, parfois on a du souci, on a plein de soucis. Mais Dieu pourvoit. Dieu pourvoit. Mon Père, je vois le bois, je vois le feu, nous et l'agneau. Dieu se pourvoit. L'homme qui a la vision, c'est ça. Dieu se pourvoit. Arrêtez de vous soucier pour des choses dont vous n'avez pas mesuré la conséquence. Laissez Dieu. Et vous faites confiance. Il est le chemin de la vérité, il est la vie. Il est dans le ciel et il nous dirige. Les frères, ils dirigent nos ministères, laissons-le faire. Il dirige ton foyer.
tout prouve le contraire, marche. Les œuvres sont préparées. Tout prouve le contraire, marche. Les œuvres sont devant toi. Tout prouve le contraire, marche. Les œuvres sont devant toi. Il y a des choses en toi qui te disent de te détourner, marche, n'obéis pas, les œuvres sont devant toi. Et il y a des choses en toi qui l'ont renié, tu es dans un petit coin, tu es en train de pleurer, je voudrais te dire, marche, les œuvres sont devant toi. Même s'il y a du trouble, marche, les œuvres sont devant toi. Et si tu as besoin ce matin qu'il apparaît au milieu de ton cœur et qui te dit que la paix soit avec toi, alors il peut le faire. On prie ensemble. Gloire à Jésus.